Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, je vais donc vous faire la guidance de cette fin de semaine. Je tenais donc avant à tous vous saluer, vous remercier pour votre fidélité, bienvenue pour les nouveaux sur la chaîne. Alors j'ai une petite remarque que je voulais vous faire remarquer, c'est vrai que là, à droite de la vidéo, là, vous voyez mon doigt, il y a l'ombre qui est faite en fait entre ma bougie qui est là et le cristal de roche. Et quelqu'un a vu le visage de John Lennon la dernière fois, donc là on va voir, je vois encore un visage aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un guide qui est avec nous, j'en sais rien. Donc on va voir quelles sont les énergies, la météo énergétique sur donc, le lien de flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Pour cette fin de semaine, s'il vous plaît mes guides, voir un petit peu où on a le lien. Hop, j'ai une carte qui se retourne et on me parle d'inverser la vapeur. Là, il y a l'idée d'une situation qui va changer. Hein. Il y a un retournement de situation. Il y a une idée de porte grande ouverte, hein, quand même, et de réaliser ce qui te tient à cœur. C'est très beau cette première phrase. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes, donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc là, on donne un conseil aux flammes, donc soit au masculin, soit à la féminine, soit aux deux, comme quoi là, les portes sont grandes ouvertes, il va certainement y avoir un changement, faites ce qui vous tient à cœur. On va voir à quel niveau ça parle, mais bon, on est sur le lien de flammes jumelles là, hein, donc... Et là, j'étais en train de battre l'oracle du Tao, et j'ai deux cartes qui sont tombée et on me parle de la retraite avec le maître nombre 33 et du travail sur ce qui a été corrompu. Donc ça, pour moi, c'est le passé. Hein. Il y a eu une période de retrait, une période peut-être d'introspection pendant laquelle une personne a travaillé sur ce qui a été corrompu. On est au passé, donc ça veut dire que c'est terminé, d'accord? C'est peut-être la raison pour laquelle il va y avoir un petit inversement de vapeur. Allez, je demande pour la suite maintenant, mes guides, s'il vous plaît, toujours avec l'oracle de Tao, ce qu'il va se passer à partir du moment où la vapeur sera inversée. Alors, prenez bien évidemment ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Hein. Je ne sais pas si ça va concerner les mêmes, ceux qui sont concernés par la dernière guidance. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour me dire un petit peu la météo énergétique qui va venir en cette fin de semaine. Donc, passez, hein, parce que là, pour l'instant... Ah si, hop, j'ai une carte qui vient de tomber. Et on me parle de quelque chose qui a duré. Hein. Donc là, ce qu'on me parle, c'est qu'à la fois, c'est quelque chose qui a duré un certain temps, mais ce temps a permis une certaine stabilité, une certaine force, un certain équilibre. Ok. Une autre carte, et puis pour la météo énergétique. Et ensuite... je passerai donc au masculin et à la féminine. Ouais, là, il y a l'idée d'une stabilité, dis donc, c'est ce que ça me dit, là, l'image de la montagne, du roc, quelque chose qui est vraiment... voilà, on nous parle d'une persévérance et on me parle d'engagement profond. Donc, je pense que vraiment, là, on est face à une personne qui a travaillé énormément sur elle et qui se stabilise, s'aligne. Hein, on me parle d'alignement, d'accord? Et celle qui vient de bouger, on nous parle de la saisie, c'est l'illumination, l'inspiration, la passion, la régénération. Donc là, écoutez, on sort d'une situation, on inverse la vapeur, les énergies peut-être un peu lourdes sur lesquelles vous étiez dernièrement vont désormais s'inverser puisque ça y est, on nous dit que le travail a été fait et que voilà, maintenant vous avez acquis un certain alignement et que vous avez une régénération au niveau spirituel, mais au niveau aussi, je dirais, on nous parle de passion dévorante, hein, donc d'illumination, d'inspiration. Donc de très belles énergies là sur cette fin de semaine. On va voir maintenant qui ça concerne. Est-ce que ça concerne les deux? Est-ce que ça concerne le lien? On va voir. Alors, pour ça, je vais demander donc aux cartes lumière de me dire sur quelle émotion est le masculin. Et hop, là, j'ai un masculin qui a encore la blessure de trahison. Alors, on me dit aussi qu'il a certainement peut-être guéri pour certains cette blessure de trahison. Il a eu les compréhensions ou en tout cas, il est en passe de la guérir. Hein, puisque là, on nous dit bien qu'il travaille sur lui hein, et qu'il a une élimination. Donc, peut-être que c'est lié à cette blessure de trahison. D'accord? Je vais voir si j'en ai une autre au niveau émotionnel, mes guides. Ouais.
Donc là, pour moi, c'est une trahison par rapport au passé, par rapport à peut-être des schémas de pensée que le masculin avait envers lui-même. Donc ce serait une trahison de ses idées, une trahison envers lui-même. Alors, pas lié spécialement à lui, mais peut-être à tout ce que son entourage aurait pu lui dire, c'est-à-dire les amis, la famille, des choses qu'on lui aurait inculquées, ou bien une espèce on me parle de chantage, peut-être qu'on lui aurait fait, peut-être du chantage à l'amour, c'est ce qu'on me dit. Si tu fais pas ça ou si tu ne montres pas ça, peut-être que tu serais pas digne d'être aimé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour moi, on est face à un masculin qui s'est peut-être trahi parce qu'il a dû jouer un rôle par rapport un petit peu à son entourage. Et il s'aperçoit aujourd'hui qu'il s'est brisé le cœur, d'accord, qu'il ne s'est pas écouté. Pour moi, ça parle de ça. Et je pense que là, on a un masculin qui en a pris conscience dans le cadre de ce retrait. Donc, ça va concerner effectivement les couples qui sont en distanciation, hein. Et on nous dit que ça y est, il s'est aligné par rapport à ça. Il a eu une forme d'éveil, quoi. Hein, donc, c'est bien. Allez, pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Donc là, regardez, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. On est chez une féminine qui, elle aussi, s'est transformée, qui s'est allégée, elle aussi, qui a pris une certaine hauteur, un certain éveil par rapport à des peurs qu'elle avait, elle aussi. Donc les deux étaient quand même dans des énergies de peur. Et là, on nous dit bien hein, qu'on inverse la vapeur et on nous disait, il serait dommage que tu te laisses distraire par tes peurs. Ok, donc je pense que ça concernait les deux, que l'inversement de vapeur va concerner les deux. En tout cas, là, on a une féminine qui s'est encore transformée, par rapport à une peur qu'elle avait encore, et un masculin également qui a beaucoup travaillé et qui a travaillé sur cette blessure de trahison. Soit il se trahissait lui-même, soit il a été trahi par son entourage. En tout cas, on est face à un masculin qui a vécu ça. On me dit quand même que c'est du passé. Hein. Donc, il a pris conscience maintenant qu'il est en phase d'éveil. Allez, je vais demander maintenant une carte des oracles d'Isabelle Serre, mission de vie et vie antérieure pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire pour cette fin de semaine un petit conseil pour le masculin. Alors, on nous parle de travail excessif. Donc peut-être qu'on a un masculin qui s'est un petit peu mis la tête dans le sable, en fait, dans le travail pour ne pas voir les choses, pour ne pas voir cette blessure de trahison. D'accord? Donc là, il y a peut-être un masculin ou alors qui travaille beaucoup et qui aujourd'hui arrive à une certaine saturation, peut-être par rapport aux devoirs qu'il peut avoir par rapport aux autres. Hein, je vous disais tout à l'heure, par rapport aux gens ou des personnes qui lui mettaient la pression sur certaines choses. Il y a peut-être aujourd'hui une prise de conscience sur le fait qu'il donnait beaucoup, hein, en fait, et qu'il se trahissait peut-être lui-même. Vous voyez vraiment ce qui vous parle, les masculins? Ça peut parler au niveau... plutôt par rapport à vous, vous vous trahissez par rapport au fait que vous ayez voulu faire plaisir aux autres ou être au niveau du regard des autres tel qu'ils le souhaitaient. Et aussi le fait que peut-être vous mettiez un peu la tête dans le sable et que vous vous réfugiez dans le travail pour ne pas voir ça. Et que là, pouf, il y a eu une illumination, vous avez vu les choses, vous voyez, vous avez travaillé là-dessus. Hein. Prenez ce qui vous parle. Allez, pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Un petit conseil. Qu'est-ce qui se passe en cette fin de semaine? Ouais. Alors, opportunité. Donc là, c'est une très belle carte. On a des opportunités pour la féminine. Donc pour moi, on va aussi me parler de professionnel. C'est marrant. Là. Donc là, il y a une idée peut-être pour la féminine d'avoir une opportunité. Pour moi, c'est plutôt professionnel, une occasion peut-être de changer quelque chose, d'accord, quelque chose qui va se profiler, hein, ou bien, si c'est lié au lien, peut-être une nouvelle opportunité de retrouvailles avec votre autre, parce que vous avez maintenant guéri les peurs. Mais l'opportunité, ça me parle pas mal de travail, moi. Hein, vous me direz, d'accord ? Allez, on va demander maintenant au tarot des flammes jumelles, voir où en est le masculin par rapport au parcours, s'il vous plaît. Oups, bah celle-ci, hop, elle s'est retournée. On me parle de voyage. Hein. Donc là, pour moi, on est chez un masculin probablement qui décide de prendre le chemin, le voyage, le chemin de son âme, le chemin de sa mission, en fait, hein, son chemin de vie. Hein, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Là, une idée de laisser aller aussi, vous voyez, une idée de se laisser porter par des énergies. Probablement suite à un travail par rapport aux peurs, vous voyez. Il y a les peurs qui ressortent là.
Donc là, si vous voulez, les deux, hein, on le voyait bien, hein, côté féminine et côté masculin, les deux ont des peurs, d'accord? Et il y a l'idée, je pense, là, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça désormais, d'avoir travaillé pas mal sur soi, hein, d'avoir compris quelque part, et que quelque part, ces peurs que vous aviez, qui sont effectivement, on dit toujours le contraire de l'amour, c'est les fruits souvent de notre mental, sont liés à cette trahison d'idées, en fait. Vous imaginez peut-être le pire, vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. D'accord, on va demander donc pour le masculin, s'il vous plaît, mettez une autre carte pour le masculin. On a le masculin sur le parcours. Ok. Changement, gratitude, voilà, un masculin effectivement qui grandit, qui s'élève par rapport à ses peurs. Donc écoutez, je pense que là, on a des masculins qui ont énormément travaillé leurs peurs et leur positionnement par rapport aux autres et qui ont travaillé entre autres la blessure de trahison. Là, on a un masculin qui a pris de la hauteur, regardez, et qui arrive au changement et il y a une énorme gratitude de sa part. Donc là, on nous parlait d'éveil, d'illumination, vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça y est, il s'élève le masculin, hein. Il s'élève. Donc lui, clairement, le masculin, il inverse la vapeur, hein, d'accord? Donc là, on a un masculin qui s'élève, qui a changé par rapport à ses peurs, probablement qui était motivé par la blessure de trahison. Et je pense qu'il y a eu vraiment une prise de conscience aussi de ces schémas de pensée, de ces schémas répétitifs, peut-être saboteurs qu'il pouvait avoir. Et quelque part, c'était à cause des peurs qu'il pouvait avoir. D'accord? On nous parle de lâcher prise. Donc désormais, on a un masculin qui lâche prise sur ses peurs. Écoutez, c'est super. Je vais peut-être appeler la vidéo comme ça. Oula, qui lâche prise sur ses peurs. Ah non, j'ai pas demandé, c'était pour la féminine, donc je vais recommencer. Donc écoutez, bravo masculin, vous avez beaucoup travaillé. Donc là, c'est super, vous allez pouvoir avancer, vous sentir beaucoup plus allégé, aller sur votre chemin de vie. Donc là, c'est tombé. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais recommencer. Alors, je disais bravo les masculins. Donc maintenant, pour les féminines, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire où on est la féminine sous le parcours. En cette fin de semaine. Féminine sur le parcours, en cette fin de semaine. Ouais, ok. Alors, regardez, on a une féminine qui est dans l'amour passionnel, d'accord? Donc là, si vous voulez, peut-être il y a un regain aussi d'amour chez la féminine, ce serait peut-être l'inversement de vapeur, parce que c'est vrai qu'on était sur des féminines pas mal, hein, quand on regardait les commentaires qui étaient dans le cas où effectivement elles avaient pris un petit peu de recul par rapport à leur masculin, et en guidance personnalisée, j'ai eu pas mal de féminines aussi dans ces énergies-là, d'accord? Donc là, si vous voulez, peut-être qu'il y a un regain par rapport à la féminine, peut-être parce qu'elle a aussi travaillé sur cette peur qui la figeait, pour le coup, elle a peut-être réouvert son cœur, c'est ce qu'on me dit. Ça y est, une féminine qui réouvre son cœur. Ah, ça c'est bien ça, une féminine qui ouvre son cœur. Parce que c'est vrai que j'avais pas mal de féminines, mais bon, après c'est légitime, hein, à force de souffrance, on a tendance peut-être à fermer son cœur, et là il y a une réouverture qui s'opère, d'accord? Alors, et par rapport à quoi? Voilà, on me parle de passé donc et de joie, hein. Donc pour moi, une féminine qui réouvre son cœur par rapport à une situation du passé, donc probablement avec son masculin, d'accord, on voit un homme là, hein, sur un chemin, donc son autre, hein, et on nous parle de joie, de retour de la joie pour la féminine là. Donc retour de joie pour féminine, un masculin qui a vaincu ses peurs. Écoutez, c'est des belles énergies pour cette fin de semaine, d'accord? Et pour la féminine, réunion qui vient de tomber. Donc là, écoutez, je pense qu'on est sur des énergies, effectivement, où les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, ont énormément travaillé, hein. Alors que c'était une période assez dense énergétiquement, hein. C'était vraiment l'essorage, la machine à laver, là, 1400 tours minute par moment, hein. C'est vrai que moi, j'ai eu des personnes en consultation qui étaient vraiment très mal, hein. Ils pensaient être même en retour de nuit noire de l'âme.
Donc là, on change d'énergie, là. Vous voyez, on inverse la vapeur. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Hein. Des nouvelles portes s'ouvrent. Et pourquoi ça, c'est possible? Tout simplement parce que vous avez travaillé sur vos peurs, vous avez réussi à lâcher prise, à émotionnellement redevenir centré. D'accord? Vous les avez donc bien examinés. Et puis, vous avez travaillé dessus pour vous en délester. Et ça, c'est des deux côtés. Hein. Que ce soit de la côté de la féminine. Alors, côté de la féminine, elle, ça lui a fait fermer son cœur. D'accord? Donc, on revient désormais sur une féminine qui ouvre son cœur et on nous parle de réunion, hein, déjà, donc ça, c'est quand même positif. Et un masculin, vous voyez, qui s'élève véritablement lui aussi par rapport à ses peurs et qui change désormais, d'accord? Donc, du changement aussi côté masculin. Donc là, c'est super positif. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle bleu côté masculin ce qu'on nous dit, ce qui va se passer en cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Une deuxième carte de changement, donc véritablement, on nous le confirme, ça nous appuie. Et là, on me dit, voilà, il y a des émotions, en fait. Il va y avoir vraiment un flot d'émotions. Vous voyez, l'eau, il y a de l'eau des deux côtés. C'est vraiment le changement. Vous allez vous élever véritablement. Il va y avoir comme un tsunami émotionnel, mais vraiment positif, hein, puisqu'on vous parlait de gratitude. Je sais plus où elle est, la gratitude, là, côté masculin, et de joie, côté féminine. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Je veux dire, ce changement-là est très positif. Et tout simplement parce que vous avez débloqué vos peurs l'un et l'autre, en fait. Tant qu'on est figé dans la peur, on fait de la résistance. Et tant qu'on résiste, on souffre. Et puis en plus, tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc plus on résiste, plus on souffre. Plus on résiste, plus on souffre. D'accord ? Ça, faut vraiment en prendre conscience. Et là, il y a eu un lâcher-prise des deux côtés. Il y a véritablement eu un travail. Désormais, les deux sont alignés, hein, ont eu des prises de conscience. C'est super. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Ouais, ok. Donc voilà, un masculin qui renaît, on le voit, hein, il se transforme en jeune homme. Donc là, je pense qu'on se retrouve chez un masculin qui est à l'écoute également de son enfant intérieur. Et là, j'ai la jeune fille qui vient de se retourner. C'est dingue. J'ai pas dit que c'était pour la féminine, mais c'était pour la féminine. Et là, regardez, c'est très beau. On a le couple, en fait. Les deux ont eu accès à leur enfant intérieur. Les deux se sont libérés de leur peur. Les deux se sont rafraîchis. On me dit, ça y est, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui redémarre. Franchement, c'est super beau. Hein. D'accord ? Vraiment, c'est drôle. Hein. Donc les deux, bravo. Les deux, là, il y a un cap qui est passé. Vraiment, un cap est passé. D'accord ? Ouais. Et là, regardez, progression, donc quelque chose qui s'élève et quelque chose qui s'incarne hein, dans la matière pour moi, véritablement. On a parlé tout à l'heure de réunion. D'accord? C'est super. Un cap passe. Je vais peut-être appeler la vidéo comme ça, je sais pas. En tout cas, un masculin et une féminine qui ont vaincu leur peur et qui vont vers ce changement, qui vont vers la réunion d'eux-mêmes, cet alignement, hein, véritablement, avant de pouvoir aller vers la réunion avec son autre. D'accord? Donc, c'est magnifique. Allez, le tarot, l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine? Qu'est-ce qui va se... Oula, donc trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine? Ok, pardon. Donc, il y a un pardon. Pour moi, le masculin doit s'accorder ce pardon à lui-même déjà pour se délester de toute culpabilité, d'accord? Là, il y a l'idée, vous voyez, pardon d'avoir éteint, hein, d'avoir tenté d'éteindre cette flamme d'amour qui est entre nous, hein, qui est infinie, pardon. Il y a cette idée-là, drapeau blanc, vous voyez. Mais il faut se pardonner aussi à soi-même. Il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, des deux côtés, il y a eu des choses qui se sont passées. Et quand on est flamme jumelle, on se pardonne, hein, véritablement dès que effectivement ça fait partie de quelque chose qui nous fait évoluer et qui fait grandir le lien également aussi, quoi, hein, d'accord? Donc l'idée d'un masculin qui demande pardon et qui doit s'accorder aussi ce pardon à lui-même pour se libérer de sa culpabilité, ok? Alors, hop, la paix, regardez. Ah, franchement, super les masculins. Vous allez retrouver un moment de paix, d'accord, de calme en vous. Bien évidemment, pas tous les masculins, ceux qui ont osé regarder leur peur, ceux qui ont travaillé effectivement sur eux, sur ce qui était corrompu pendant cette phase d'éloignement, hein.
D'accord? Il faut avoir travaillé cette peur-là pour pouvoir accéder à cette paix-là. Mais il y a l'idée de trahison des idées. Moi, depuis le début, on me le dit. Donc vraiment, là, il y a une paix retrouvée puisque vous êtes en accord désormais avec votre âme et votre cœur. Hein. Il y a véritablement ça qui s'opère côté masculin. Donc bravo, un cap est passé. La paix pour le masculin. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour la féminine. Oui, d'accord. Alors, un message et les racines. Voilà, donc regardez les racines, la progression. Pour moi, voilà, on a une féminine qui s'est réancrée sur ce lien, elle aussi, hein, qui va peut-être recevoir un message. Vous voyez, qui s'est réancrée sur le lien, puisque voilà, elle est prête pour la réunion. Hein, la féminine, elle a ouvert son cœur désormais. Hein, depuis que la féminine a réouvert son cœur. Donc il y a vraiment une idée comme ça. Le masculin a arrêté de se trahir. La féminine a réouvert son cœur. Hein, et un cap est passé, quoi. D'accord? C'est magnifique, hein, ce qui s'est passé. La belle transformation pour les deux. Hein. Allez, je vais donc maintenant demander au runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine. Je culpabilise, voyez? Non, masculin, ne culpabilisez pas, accordez-vous ce pardon, vous le méritez, vous avez travaillé également, vous n'êtes pas responsable de tout. Il y a, voilà, une idée comme ça que tout ce qui devait être était, fut. Donc maintenant, voilà, on ne revient pas en arrière, n'ayez pas de regrets, sortez de cette tristesse, retrouvez la paix, hein. C'est quelque chose d'important, d'accord? Ensuite, quoi d'autre? Oula, bah non, là, trop. Je vais recommencer. Oh, bah d'accord. Je ne peux t'oublier. Hein, the one, d'accord? Donc là, pour moi, il y a un masculin qui s'est rendu compte aussi que sa féminine était la personne de son cœur, que c'était véritablement une personne qui était la seule qui lui a fait évoluer comme ça déjà, mais ça va pour les deux. Hein. Le masculin aussi a aidé la féminine à évoluer, d'accord? C'est un duo, hein, c'est un chemin de transformation qui se fait aussi en duo, donc voilà. Et il se rend compte aussi de la place qu'elle a dans son cœur, hein, véritablement, vous voyez, The One, la première de son cœur. Donc c'est une histoire unique pour lui, c'est un amour éternel, il s'en rend compte maintenant, d'accord? Donc peut-être qu'il a longtemps lutté contre ça, le masculin, il a longtemps voulu résister à ça, hein. Mais là, je pense que, voilà, le masculin, vraiment, regardez, il réalise et il l'accepte, hein. Et pour le coup, il culpabilise, il lâche les résistances, vous voyez, le masculin, là. Il lâche des résistances. Alors, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Alors, je travaille sur moi, vous voyez, on a une féminine qui a travaillé aussi, hein, qui, elle aussi, continue à faire des efforts, d'accord? Et elle a un choix à faire. Alors, quel choix elle a à faire, la féminine? Peut-être, donc ça va peut-être pas concerner tout le monde, peut-être on vous demande de vous positionner, donc essayez de voir, puisqu'on a parlé d'opportunités tout à l'heure, voyez par rapport à quoi vous avez un choix à faire. Il y a une dualité encore chez certaines féminines, d'accord? Donc là, ça va concerner deux types de féminines, celles qui ont déjà travaillé et qui sont prêtes, qui ont ouvert leur cœur, et celles qui ont encore un petit peu un travail à faire sur elles-mêmes pour ouvrir ce cœur-là, d'accord? Vous voyez le cœur, là. Je demande une dernière carte pour la féminine. Ok, je m'ouvre à toi. Ben c'est ça, l'ouverture du cœur, voyez. Donc voilà, on a encore des féminines qui ont un petit peu laissé leur cœur fermé. On les invite effectivement à réouvrir un petit peu leur cœur pour pouvoir se réunir à elles-mêmes, hein. Elles aussi, éviter cette résistance. Tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc plus elles vont résister, plus elles vont être dans un mal-être. Donc là, il y a une idée de féminines qui ont encore besoin de s'ouvrir à leur autre. Allez, une petite carte avec l'oracle lumière pour le lien. Où en est le lien, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire où en est le lien. Ouais, ok. Et regardez, c'est beau, je trouve. Celle qui a sauté, c'est la guérison. D'accord? Donc là, c'est magnifique. Le lien est en guérison. Les choses se passent normalement, comme elles devraient se passer, même si dans la matière, vous ne voyez encore rien. Voilà les énergies. Un masculin qui a guéri ses peurs, qui a compris qu'il s'était trahi et qui accepte ce lien dans lequel il est et qui accepte de travailler sur lui-même, et une féminine qui accepte de réouvrir son cœur, pour certaines qui sont encore en train de le faire, et pour le lien, voilà, ça amène véritablement une guérison.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.